Boker Tov, Shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. Content de vous retrouver, l'équipe de nuit, les travailleurs de fond, travailleurs de l'obscurité. Asiré Atikva, les prisonniers de l'espoir, de la délivrance, Bezrat Hashem. Ceux qui sont prisonniers dans la délivrance, Bezrat Hashem, Shurato Vesodra Beno. Ashrenu matofrelkenu, umanayim yorenu. 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 Il y a des humanistes qui sont arrivés. Oh, Hashem. Ils sont arrivés chez le human. Ils sont arrivés chez l'artiste, celui qui a l'art de réparer le monde. La yeshiva du Tam, comme tu dis, oui. Shalom Aurélie, on t'attend à Ouman. Donc on fait le cours Bezrat Hashem pour faire Shlema de tous les malades. Bezrat Hashem. Il faut Shlema de Pablo Paul Joseph Ben Justine, de Shaul Daniel Ben Rivka, Sarah Chava Bat Feige. Pour l'élévation de l'âme de Félix Ben Esther, Simon Batrana, Mazal et Tchouva pour Shmuel Ben Rachel, Léa Dvora Bat Rachel et Lola Batia Bat Rachel. Alors hier, on a vu dans les explications de Rabbi Nathan, les allusions de Rabbi Nathan, il nous a parlé de la patience et je vous ai conseillé de cette Torah-là, 155, dans le côté Moran, de la faire, s'il y a des gens qui n'ont pas cette Torah-là, alors qu'ils envoient un mail et Blinéder, je vais essayer de vous la trouver dans les fichiers pour vous l'envoyer en français. Mais c'est une Torah, il faut aller avec ça, et je pense qu'il faut aller avec ça tous les jours, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de ça pour vivre. Faut Shlema Rina Batrana, Bezrat Hashem. On a besoin de ça pour vivre. Si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre dans l'état où on est. C'est-à-dire, on est dans un tel... on vit une telle incompréhension permanente, on est confronté à de la folie en permanence. Peut-être qu'ils travaillent, on est confronté à une incompréhension en permanence. Voilà, c'est la Torah 155. Ceux qui l'ont, c'est bien. Ceux qui ne l'ont pas, je vais essayer de vous la trouver dans nos fichiers de moi en français. Voilà, si vous l'avez, modèle Frima, vous nous l'envoyez. Et comme ça, je peux la redistribuer après aux gens. Donc ici, Rabbi Nathan, il va loin, c'est-à-dire il nous parle de cette force qu'on a en fait de pouvoir fluidifier les choses, c'est-à-dire liquéfier les choses, rendre les choses liquides. Ça coule, ça bloque pas, ça se matérialise pas.
ça coule, ça passe. Et on a besoin de ça parce qu'on est confronté à ça en permanence. C'est notre épreuve aujourd'hui. C'est notre épreuve. Merci, merci, l'être humain. Amen, amen. On voit Rabbeinu, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, quelle patience il avait, comment il a, il a supporté tout, tout. Ah, merci, mademoiselle Rouf. Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Le fois Shlema, Sandrine Badjanine. Et pour votre maman, sachez que toutes les nuits, j'allume toujours au Tsioun de Rabbeinu pour l'Inishmat de votre maman. Janine Bateglantine, toutes les nuits, Bézat Hachem. Et dans le mikvé aussi, toutes les nuits, pour l'Inishmata, Bézat Hachem. Il faut se renforcer contre tous les empêchements. Et la façon de se renforcer, c'est d'arriver à diluer les choses de manière à ce que ça ne bloque pas. C'est pas le bruit de la mer, c'est le bruit du café. C'est, c'est- c'est pas tout à fait pareil, mais ça. Alors, Abinatan, il dit, même les problèmes qu'on a personnels, malgré que quelqu'un il a essayé pendant des années et des années. Quelqu'un, il essaye de faire tchouva, il essaye de faire tchouva des années, il n'arrive pas, il tombe. Il rencontre la princesse après des années de. Il a, le tiers, il dit voilà, tu as fait tchouva, maintenant tu as trouvé, ou bien tu t'es converti, tu as fait tchouva, et tu regardes, soi-disant que c'est ça que tu voulais, etc. Regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce que. C'est quoi? C'est quoi des années? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as avancé? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Qu'est-ce que. Il faut pas regarder ça du tout. Tout ce qui bloque, il faut l'enlever. Il faut afalpiken adraba. De toute façon, comme il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas où aller, de toute façon. Tu vas aller. Tu vas faire quoi de ta vie? Tu vas jouer au baby-foot, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Il n'y a pas où aller. Donc, tu continues, c'est tout. Tu continues et tu essayes. Tu essayes encore et encore et encore et encore. Et tu vas voir que ça va marcher. Tout ça va marcher. Pourquoi ça va marcher? Parce que Rabbeinu, c'est un Natsran Gadol. Rabbeinu, c'est l'homme qui a le plus de Nitzachon qu'il ait jamais eu au monde. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a une force de vaincre comme il n'y a jamais eu. C'est l'homme le plus victorieux du monde. Je ne sais pas comment on traduit Nitzachon en français. Il n'y a pas de mots. Les mots qu'il y a c'est bancal. C'est pas Nitzachon, Netzach. Dans le mot Nitzachon, il y a le côté de l'éternité. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a la victoire. C'est-à-dire en lui, il a l'éternité. C'est-à-dire quand vous attachez avec Rabbeinu, vous rentrez ça en vous, que c'est sûr que vous allez gagner. C'est sûr. C'est sûr. Ok, tu as mis des années à trouver la princesse. Tu es sincère, tu as mis des années. Elle te dit voilà, fais ça pendant un an, tu vas prier. Pendant un an, il prie. À chaque fois qu'il a un moment, il demande à Hachem, s'il te plaît, aide-moi à délivrer la princesse. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Pendant un an, je veux la délivrer. Je l'aime, c'est ça que je veux. Je veux arriver à ça. J'aime le roi. Je veux que le roi il soit joyeux, qu'il retrouve sa fille, etc. Pendant un an, il fait ça. Il arrive à la fin de l'année.
il tombe devant une pomme et mange. Ok, elle le comprend, elle dit c'est vrai, de ne pas manger, ça peut être difficile. Ok, tu peux manger le dernier jour, mais juste tu ne bois pas. Encore un an de prière, des chatzot et des bodedut et des tikkun klali et des voyages à Ouman et des trucs. Il arrive dernier jour, un petit coup de Hollywood, c'est de l'eau, mais c'est rouge, pourquoi c'est rouge, pourquoi ça, il commence un peu à, à faire des chokhmot, comme on dit, un petit peu de réfléchir un petit peu, boum, il tombe. Et là, il part pour 70 ans. Et il se lève, et là, là, il se déchaîne. Là, il dit, là, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui m'arrêtera. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais d'où il a sorti ça? D'où il a sorti cette force-là? Il a sorti ça parce que il est tombé. S'il n'était pas tombé, jamais il aurait fait ça. Oui, la princesse, c'est notre Neshama. Merci Caroline et Soria pour votre tzedaka, que Shem vous bénisse. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Merci pour ceux qui la remercient parce qu'on permet à moi aussi de me rappeler de voir qu'il y avait des fois ça passe vite. Vous comprenez? Ne tenez pas compte de vos échecs parce que tous vos échecs ils vont se transformer en victoire. Parce que Rabbeinu, c'est un Natsran Gadol. Rabbeinu, il a la mida de Netzach. Voilà, triompher. Voilà, c'est bien, Stéphane Hazak. C'est un grand. Rabbeinu, c'est pas l'arc de triomphe, c'est celui qui triomphe, mamash. C'est le principe du Nitzachon, c'est-à-dire de la victoire et du triomphe dans l'essence même. Parce qu'il est venu dans le monde que pour ça. Rabbeinu n'est venu que pour ça. Il est venu pour gagner. Avant de venir, déjà, Rabbeinu, il est venu. Il a gagné déjà. Puisque le Satan, il a dit à Hachem, si Rabbi Nachman il vient dans le monde, j'ai plus rien à faire. Parce qu'il a vu que ça y est, il est venu celui qui va le terminer. Donc il a dit, j'ai plus rien à faire. Hachem, il a dit, lui, il va venir. Et toi, débrouille-toi. Alors il a trouvé comment retarder un petit peu avec de la marloquette, en faisant de l'opposition à Rabbeinu. Mais c'est juste, c'est momentané. C'est-à-dire qu'il ne va rien faire du tout. Il ne va pas gagner du tout. Il ne va rien faire. Il a perdu. C'est déjà perdu d'avance. Le Satan, il a perdu. Mais comme il dira Rav Nachman, c'est pas qu'il a perdu de façon générale. C'est-à-dire que, disons, on va faire un état général, on va voir combien il y a de gagnants, combien il y a de perdants, et il y a plus de gagnants que de perdants. Donc, dans la généralité, l'équipe a gagné. Non, non, c'est pas l'équipe qui a gagné. C'est chacun tout seul. Rabbeinu, il fait gagner chacun tout seul, pas sans tenir compte des autres. C'est comme s'il était tout seul au monde. Rabbeinu le prend en main, et le prend en charge, et il va gagner avec chacun d'entre nous. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas lâcher, c'est tout. Et de Bessimcha. Ne lâchez pas et soyez Bessimcha. Si vous faites ça, vous êtes sûr que vous allez gagner. C'est sûr, parce que ce n'est pas vous. C'est que Rabbeinu, il n'y a personne qui rentre dans le club de Rabbeinu si Rabbeinu, il n'est pas sûr qu'il va gagner avec lui. Il va le faire gagner. Donc, il y a sur ça, sur le comme on dit, le déroulement, c'est-à-dire sur la finalité, il n'y a aucun doute sur ça qu'on a gagné. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Parce qu'on va avoir tout le temps des constats d'échec. Tout le temps, tout le temps. Ça va venir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. C'est pour ça que le Satan, il a trouvé ce rave-là qui était un. C'était, comme on dit, c'était un zaken, c'était un ravagé. C'est un rave qui était âgé, il était ravagé aussi. C'est un grand rave, c'est un grand tzaddik. Et c'est lui qui s'est mis en opposition à Rabbeinu. Mais tout son inyan,
C'est-à-dire quand le Satan il est venu, il a trouvé un vieux. On voit dans le conte, il a trouvé un vieux. Il a dit bon ça y est, j'ai trouvé comment faire. Avec ce vieux-là, il a fait toute la marloquette contre Rabbeinu. Mais à un niveau plus profond, plus avancé, c'est pas que uniquement que ce rab il était âgé. C'est que maintenant il a trouvé comment essayer de nous déconnecter de Rabbeinu. C'est avec la notion de zikna, c'est-à-dire avec la vieillesse. La vieillesse, ça veut dire que maintenant, je suis en train de regarder mes bobos. J'ai un petit bobo ici. Pourquoi ils m'ont fait ça? Ils m'ont renvoyé, ils m'ont jeté, ils me font la tête, ils m'ont fait ça, un truc, et des bobos. Ils comptent les bobos. Il ne faut pas compter les bobos. Il faut taper, c'est tout, sans arrêt. Il faut pas compter les bobos. Il faut frapper sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il ne faut pas réfléchir une seconde. Le vieux, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il a trouvé la notion de vieillissement. Vieillissement, c'est la personne qui vit avec l'expérience de ses échecs, avec la comptabilité de ses échecs. Il voit qu'il a échoué des années, des années, des années, des années. Ça fait des années. Quelqu'un, il fait voilà, 30 ans d'Idbo des doutes, 40 ans d'Idbo des doutes tous les jours. Il fait des prières tous les jours. Il a un problème, tous les jours il prie sur ça. Il fait des milliers de fois la même prière. Tous les jours, il a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Des années et des années, ça ne bouge pas d'un millimètre. Rien. Il ne voit aucun résultat. Il ne faut pas tenir compte de ça. Il faut continuer, c'est tout. Ne réfléchissez pas, continuez parce que vous ne savez pas comment ça marche. La machine, vous ne savez pas comment elle fonctionne. C'est une chaîne de fabrication, elle est immense. Vous êtes dans un poste de travail, vous ne savez pas comment ça marche. Vous ne savez pas ce qui va sortir après. Vous ne savez pas ce qu'on fait avec vos prières, vous ne savez pas ce qu'on fait. Vous ne comprenez rien. On ne comprend rien. Juste ce qu'on sait, c'est qu'il faut continuer toujours. Voilà, il ne faut pas se retourner. Il ne faut pas se matérialiser. Il faut se liquéfier, au contraire. Il faut mettre de l'eau tout le temps. Tout le temps, il y a une situation, on la noie dans l'eau. C'est tout. On la noie. Il y a un truc dur, on le met dans l'eau, on le ramollit. On le fond dans l'eau. C'est tout. On le fond. On fait fondre toutes les situations. C'est tout. Donc ça, c'est le principe de rester jeune. Rester jeune, ça veut dire que je commence tout le temps comme si je n'ai pas commencé. Je n'ai jamais commencé. Et de toute façon, je n'ai jamais commencé. Si vous voyez que Rabbeinu lui-même, Sadiq Yesod-Olam, le plus grand sadiq qui est jamais venu dans le monde, il demande à Rabbi Nathan, il dit comment on fait pour être un juif, comment on fait pour devenir un juif. Rabbeinu, il demande ça. Alors, si Rabbeinu lui-même il demande ça, qu'est-ce que vous allez demander? On ne sait rien du tout. On ne sait rien. Le mendiant, il dit, moi, je peux tout faire. Tout. Tout ce que tu ne peux pas faire, je vais le faire pour toi. Mais toi, fais ce que tu peux, Bessimcha, c'est tout. Ce que tu peux, fais le Bessimcha. Ne regarde pas maintenant les résultats, ne cherche pas à comprendre combien de temps, dans combien de temps, tu sais rien. Tu es en mouvement. Et qui est Asher et qui est. Ibn Israël, il demande à Moshe Rabbeinu comment il s'appelle Hachem. Alors Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem, il dit s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je leur dis? Tu leur dis et qui est Asher et qui est. Je serai celui qui sera. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? On est là pour en devenir. On n'est pas, on est en devenir permanent. C'est tout. C'est ça la tchouva. On est en devenir permanent. Mais on ne comptabilise pas. On peut comptabiliser si on veut, des réussites pour s'encourager, comme Rabbi Nathan dit. On essaye quand on voit qu'on est vraiment dans des situations tellement, on est tellement attaqué, c'est tellement dur, qu'on regarde que Baruch Hashem, on a fait ça, comme il y avait un Breslever. Voilà, vous dites, on le met sur le robinet. Voilà, il faut être souple. Il faut de la souplesse. Il faut beaucoup, beaucoup de souplesse. Il ne faut pas s'arrêter sur les situations. Il faut être tout le temps en mouvement. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas que ça s'arrête. C'est tout ce qui. Si on vieillit pas, et le vieillissement,
En fait, il est en fonction du degré de certitude dans ses compréhensions. Plus vous êtes sûr que vous avez compris, plus vous allez vieillir, c'est tout. C'est pas compliqué. Plus vous êtes sûr de ce que vous avez enregistré dans votre disque dur, plus vous allez vieillir. Il faut l'effacer tous les jours, vous effacez tout. Vous effacez tout, vous recommencez. Je sais rien. Je commence maintenant. J'arrive, j'ai atterri, je viens d'arriver. Voilà, comme ceux qui sont arrivés là, Boukhim Abaïm à Oman. Voilà, ils sont venus à Oman, c'est la première fois qu'ils viennent à Oman. Ils ne sont jamais venus à Oman. Ils ne savent pas ce que c'est Oman, c'est ben non, c'est rien du tout. On découvre, c'est tout. C'est rien. C'est rien. Eh bien, si c'est l'histoire de votre vie, de revenir toujours à zéro, bah, au Hachem. Voilà, Chazak Yehuda Ben Tzimi, ne pas cristalliser, voilà, fluidifier les choses. Il ne faut pas cristalliser. On ne comprend rien à notre vie. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Béhémet, je vois le Rav Besançon, chez Ofoua Shlema. Un homme comme ça, un géant, un homme de cette dimension-là, comme ça, il ne peut pas parler, il ne peut pas marcher. Maintenant, vous prenez les, celui qui joue au Real Madrid. Real de Madrid, il va, il court, il marque des buts, il saute, il truc et tout. Il tape dans le ballon, il trique et tout. Il est plein d'énergie, plein de force. Vous avez un homme comme ça que chaque mot qu'il dit, il peut faire tchouva des milliers de gens. Tu vois là, et puis il ne peut pas parler, il ne peut pas marcher. Alors vous allez comprendre, vous comprenez quelque chose, vous ne comprenez rien du tout. Vous ne savez pas comment ça marche. Vous ne pouvez pas comprendre comment ça marche. Ça, c'est comme ça, et c'est tout, c'est Hachem. Darké Hachem, on ne comprend pas. Pourquoi c'est comme ça, on ne sait pas. On sait qu'Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Le monde de Saint-Gobain ressemble à un piège de cristal. Ah, Ronaldo, voilà, vous me l'avez enlevé. Et il est passé dans ma tête, mais je ne l'ai pas attrapé. Ronaldo. Alors, voilà. Alors, vous voyez Ronaldo, hein, vous avez le Rav Besançon. Pourquoi? Mais pourquoi? On peut demander toute la journée pourquoi. Pas de pourquoi. Il n'y a rien à comprendre. On avance, c'est tout. On peut, une petite parole, regardez, une petite parole, il a dit Meshone Frère, une petite parole, il a dit, ah, toute l'année. Allez, ça, petite parole. On comprend rien. Voilà, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas parce que on avance, c'est tout. On n'a pas de questions. On ne vieillit pas. On ne stocke pas on stocke pas des analyses. Les analyses qu'il y a eu aujourd'hui, on va dormir, on les jette à la poubelle et on commence le lendemain. Ces analyses étaient très bien dans la journée pour fonctionner. Ça y est, on a fini la journée. Ce monde-là, de cette journée, il a disparu. On passe à autre chose. Complètement nouveau. Donc Rabbi Nathan, il dit, voilà, Erchéou, n'importe comment que ça soit, n'importe comment que la situation soit et que toi tu sois. Afel pi shekvar nafal nefilazot beatzmo kama pa'amim, bli shiur. Même qu'il est tombé, cette chose-là, il est tombé plusieurs fois. Quelqu'un, il passe dans un endroit, il y a un escalier, il tombe dans cet escalier-là. Il repasse, il retombe encore une fois. Et repasse et retombe. Bli shiur. Des centaines de fois, il est tombé. Des milliers de fois, il est tombé. Sans limite. Afal piken. En shumiush ba'olam klal. Désespoir n'existe pas. Le kolayami masheru chay apne adama, ou tsarich litrazek l'atrid b'chopam mechadash. Tant que tu es vivant, il faut que tu recommences. Il faut que tu recommences. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. L'arrêt, c'est la mort. Tu ne peux pas t'arrêter. Il faut que tu recommences. Et dis, mais attends,
J'ai essayé 10 fois, 100 fois, je vous dis des prières, des milliers de fois. Quelqu'un, il a prié pour quelque chose, des milliers de fois. Rien, ça ne change pas. Et reste comme il est. T'occupe pas, tu avances, c'est tout. Le ciel, il est tombé à Montréal, il y a de l'eau dans la station Victoria. Eh bien, Patrick Harel, il faut t'occuper du Canada. Il faut diffuser Rabbeinu au Canada. Il faut que les Canadiens ils viennent à Rosh Hashanah. N'écoutez pas tous les trucs. Prenez votre valise. Vous venez sans la valise. Et venez chez Rabbeinu. Venez chez Rabbeinu. C'est tout ce qui va rester de la vie de quelqu'un. Il y avait un Breslever, un Baal Shuvah. Quand ils étaient réunis une fois, des Breslevers, ils parlaient ensemble. Il avait déjà 80 ans. Il était allongé dans son lit. Il n'avait pas la force d'être à table avec les autres. Alors il parlait et dans la discussion, il a dit, moi en fait, j'ai 40 ans. On dit, comment tu as 40 ans? Tu as 80 ans. Il dit, non, j'ai 40 ans. Parce que ça fait 40 ans que je vais à Ouman, à Oshana. C'est ça ma vie. Ça fait 40 ans que je suis vivant. Les autres 40 ans, ils n'existent pas. C'est rien. Et les 40 ans où j'étais à Ouman, à Oshana, ça c'est ma vie. Je peux dire, j'ai vécu 40 ans. Comme il y avait un Breslever ici à Ouman, 70 ans de, 70 ans de présence à Ouman, à Oshana. Razak, Stéphane Razi, tu comprends Ouman Rosh Hashanah? Non, alors tu viens, c'est tout. Razak, mon ami. Voilà ce qu'il a vécu. Rabbeinu l'a dit, il n'y a que Rosh Hashanah, il n'y a que Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. C'est une parole de Rabbeinu. Rabbeinu dit pas, Rabbeinu c'est pas du style, Rabbeinu il fait pas de l'art. Rabbeinu te dit le Hémet. Il te dit, tu verras un jour, tu verras que l'année, elle n'existe pas. Il n'y a que Ouman Rosh Hashanah. C'est ça l'année. Le reste, après, c'est rien. Après, c'est fini, tout est fini. Et dès que Rosh Hashanah est fini, tu te prépares pour le prochain Rosh Hashanah, c'est tout. Parce qu'il n'y a rien. L'année, elle n'existe pas. Il n'y a que le Rosh Hashanah à Ouman, c'est tout. C'est ça la vie. Tu viens à Ouman à Rosh Hashanah, tu es inscrit dans le livre de la vie. Les gens, ils ont peur, de peur. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De passer une année sans venir à Ouman à Rosh Hashanah, tu n'as pas peur, ça? Tu n'as pas peur de ce qui va t'arriver quand tu vas être un mort-vivant. C'est ça, tu n'as pas peur. Mais de peut-être qu'il y a une bombe de Poutine qui va tomber, c'est Shalom sur Ouman, à ça, tu as peur. Mais d'être un mort-vivant, de passer une année morte, ça ne te fait pas peur. Ça, tu vas tranquille. Mais les gens, ils sont fous. Surtout des gens qui sont venus. Comment des gens qui sont venus, je ne sais pas combien de fois Ouman à Rosh Hashanah, ils ne viennent pas parce que le pays est en guerre. Quel pays? Quel pays est en guerre? Et encore, regardez Rabbeinu comment il est gentil. Il a calmé un peu Poutine un petit peu. Il lui a donné un peu des cachets de la camole. Il lui a donné de la camole pour le calmer un petit peu là. Il s'est calmé un petit peu. Il recule un petit peu. Il se calme en tout cas. Vous voyez même ici, il n'y a pas les sirènes comme il y a un mois. Il y a un mois, c'était 10 fois par jour. Là, il n'y a pas. Des fois, il y a des jours où il n'y a rien. Des fois, une fois par jour. Même ça, Rabbeinu fait Bechesed. Même ça, c'est le tzaddik. Mais pourquoi? Parce que les enchères, elles montent. Les prix, ils montent. Rosh Hashanah Ouman, il coûte plus cher qu'avant. Parce qu'il est plus grand qu'avant. Ça coûte plus cher. C'est tout. Il faut que tu payes plus. Il faut que tu fasses un don de toi. Il faut que ton épouse s'inquiète pour toi toute la journée. Il faut que ça soit comme ça. Parce que c'est ça le Rosh Hashanah de Rabbeinu. C'est celui-là qui veut. Parce qu'il décroche des choses de plus en plus grandes pour le monde. Donc c'est de plus en plus dur. Comment des gens, je vois des gens que ça fait, je sais pas, 20 ans peut-être qu'ils viennent au Ouman à Rosh Hashanah. Cette année, ils ne vont pas venir. Ils vont aller je ne sais pas où. Mais ils sont fous, les gens ils sont fous. Ils ne savent pas ce que c'est Rabbeinu. Quelqu'un qui vient au Ouman depuis 15 ans ou 20 ans, et maintenant parce qu'il y a Poutine, il ne vient pas.
Et les gens, ils venaient à Ouman dans les années où il y avait les rébellions, les communistes, la révolution. Les gens, ils tiraient sur les gens, ils tiraient sur les gens dans la rue. Ici, Baruch Hashem, il n'y a pas de. Ici, ils sont venus au Mishkan, l'armée. L'armée, elle est venue, ils sont venus ici au Mishkan et ils m'ont demandé est-ce qu'ils peuvent s'installer sur le toit parce que c'est l'immeuble le plus haut qu'il y a là. Ils vont installer des jumelles, des trucs pour surveiller, pour faire un. Alors, j'ai dit bien sûr, venez, il n'y a pas de problème. Maintenant, le haut gradé, il vient et me dit shalom et truc. Je le vois avec une barbe. Il dit, moi, j'ai une neshama, yesh li neshama, אתה יודע, אני לומד זוהר, אני לומד גמרא. C'est quelqu'un, il est religieux. Il est religieux, il étudie la Torah et il m'a dit Baal Shem Tov, très fort, je vais tout le temps au Baal Shem Tov là-bas, prendre des forces, etc. C'est lui le dirigeant, il m'a dit, c'est un haut gradé dans l'armée. Et eux, ils vont se mettre en haut du Mishkan pour surveiller pour surveiller un petit peu ce qui se passe. Tu vas comprendre ce que Rabbeinu il fait, Rabbeinu. Tu ne peux pas comprendre, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien. Écoute ce qu'il te dit. Écoute, comment quelqu'un qui est déjà venu à Ouman des années, il a goûté Ouman au Shana. Maintenant, parce qu'il y a Poutine qui aboie, ça y est, tu ne viens pas. Mais une année sans Ouman, il n'a pas peur. Parce qu'il est fou. Parce qu'il est fou. Les Breslevers, c'était comme ça. Rav Levi Yitzhak Alavashano, qui était à Ouman, qui était recherché, qui était condamné à mort, qui était recherché, il avait un dossier anti-révolutionnaire. Breslever anti-révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est la chose la faute la plus grande qui existe sur le communisme. Il était recherché, il s'est sauvé avec des miracles, de la condamnation. Il est parti à Moscou. Il était à Moscou. Il est arrivé la veille de Rosh Hashanah. Il prend la route, se prépare pour venir à Ouman. Les gens ils disent, mais tu ne vas pas aller à Ouman. Il dit, oui, je vais aller à Ouman. Il dit, mais tu es fou, ils te cherchent, ils vont t'attraper. Il a dit, j'ai plus peur de ne pas aller à Ouman que d'aller à Ouman avec ces dangers-là. Ça, c'est un Breslever. Ça, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est une année. Tu vois comment elle est ta vie? Tu vois comment c'est difficile. Comment tu peux te lancer dans une année si tu n'as pas une garantie de celui qui triomphe tout le temps et celui qui t'a garanti qu'il va te faire triompher? Comment tu peux te lancer dans une année comme ça? Ok, c'est dangereux, mais ce monde-là, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Un martyr, celui qui faute, c'est pire que de mourir, de fauter. Les gens, ils ont peur de se prendre un scud de Poutine, mais de prendre des lachonara, de la sinatrinam, de pas cachère, de regarder des choses pas bien, de tomber dans la tristesse, d'avoir shalom, des enfants qui tournent mal. Tout ça, tu n'as pas peur. Tout ça, ça va. Non, ça, je m'arrange, le truc. Mais tu as peur que Poutine il va envoyer une bombe. Ça te fait peur. Mais c'est quoi ça? Ah, David Elbaz, tu te rappelles quand tu es venu à Ouman? J'en parlais avec Laura Besançon, tu sais, j'ai parlé de toi avec Laura Besançon. Dans les années 80, c'est vrai, tu avais 12 ans. Eh oui, mon ami, ça passe. Ashrenu. Les gens ils croient qu'ils sont là, tranquilles. La vie, elle est tranquille. Quelle vie tranquille? Tu es tranquille, tu es content, ça va, ça roule, tu n'as pas de problème. Ta vie, elle est bien, elle est comme qu'elle doit être. Quand tu te regardes à la glace, ça va, tu te trouves bien, tu te trouves mignon, tu es OK, tout est OK, ça baigne et tout.
Tu as des générations, quand tu as des enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir tes enfants? Regarde le monde, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Regarde, tu n'as pas peur. Tu veux pas quelqu'un qui te garantit que tu viens chez lui à Rosh Hashanah, Rabbeinu dit tu peux partir tranquille, tu peux être joyeux toute l'année. Tu peux être joyeux toute l'année. Sois tranquille. Je m'occupe de toi. Sois tranquille. Pour ton année, elle est réglée. Tu as quelqu'un qui te garantit ça? Non. Les gens, ils disent non, vous comprenez, Matzav Sakana, les trucs. Et quel Sakana? Où est la Sakana? Mais ce monde-là, lui-même, ce monde lui-même, c'est un monde dangereux. C'est un monde de danger. Quelqu'un, il peut glisser, quelqu'un, il peut s'en aller. Moi, j'ai vu des gens qui étaient avec moi, des gens qui étaient avec moi, des gens qui étudiaient avec moi. Ils étudiaient avec moi des années. Ils sont devenus des gens qui diffusent le christianisme aujourd'hui. Des gens qui étaient avec moi, Rabbeinu, en Eretz Israël, à Jérusalem. Ils mettaient les tfalines de Rabbeinu Tam, Rashi Rabbeinu Tam, priaient au kotel, des péons, tout. Ils sont partis complètement. Quelqu'un, il a une garantie de quelque chose dans ce monde. De la même manière que tu as pris le billet d'aller, il y a des billets de retour aussi. Il n'y a pas que ces allées. De la même manière qu'il y a la lumière d'Atchouva, il y a l'obscurité de l'autre côté aussi. Comment quelqu'un il sait? Tu ne vois pas comment tu es fou. Il peut t'arriver n'importe quoi. N'importe quel vent, il peut te ramasser. Ça, il n'a pas peur. Mais de Poutine, c'est peut-être qu'il risque d'envoyer quelque chose. Ça, il a peur. Parce qu'ils sont fous, les gens. Bien sûr, Madame Gambali, c'est possible. Il y a des billets aller-retour, hein, ne croyez pas. Voilà, Moshe Chinkes, c'était un des principaux qui étaient proches de Rabbeinu. C'était un millionnaire, c'est lui qui finançait Rabbeinu, c'est lui qui aidait. Et il est devenu l'un des plus grands opposants de Rabbeinu, de Rabbi Nathan. Il faisait partie des gens les plus virulents pour tuer Rabbi Nathan. Rabbeinu lui a dit Altamin ben atzmecha. Rabbi Nathan, il dit ça. Si tu es be'atzmecha, tu n'es pas avec le tzaddik, Altamin, n'aie pas confiance en toi. Parce que comme tu es venu, tu peux partir. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a pas de garantie ici. Les gens ils croient qu'ils aient la tchouva, ils ont une garantie. La tchouva, c'est un chesed d'Hachem tous les jours. Les gens ils croient Chatzot, voilà, ça fait 20 ans, on fait Chatzot tous les soirs, c'est bon, on est dans. Mais c'est tous les jours, c'est un cadeau qu'on te fait. Tous les jours, c'est un cadeau. Tu sais ce que c'est Chatzot? Tu sais les tikkunim que c'est, tu sais c'est des cadeaux qu'on te fait. D'où ils te viennent, ces cadeaux? Parce que tu viens chez le tzaddik, tu es inscrit dans le livre de la vie. Tu es inscrit que voilà, cette personne-là, elle va vivre. Et les gens, ils n'ont pas peur. C'est incroyable. Les gens, ils n'ont pas peur de la vie. Je ne sais pas, moi, la vie, ça me fait peur. Moi, j'ai peur de la vie. J'ai peur. Je ne suis pas sécurisé. Je suis sécurisé parce que je suis mis dans Rabbeinu, mais j'ai peur de la vie. Il peut se passer n'importe quoi. Moi, j'ai connu Rabbeinu à l'âge de 20 ans, mais avant, je ne connaissais rien. Avant, c'était Bob Dylan, les trucs, la musique, kiffer, voyager, trucs et tout. Donc, pendant 20 ans, j'ai tourné dans ce monde, j'ai rien vu. J'ai pas vu ce qui se passait. J'ai jamais vu où ça se passait. Le principal, je l'ai pas vu. Donc, c'est vraiment un monde dangereux. Et surtout maintenant, qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris quelque chose? Je crois que c'est parce que tu sais lire, tu as fait quelques milliers d'heures d'Idbodedou, ça y est. Tu es en sakana tout le temps. Rabbeinu dit, tu es en sakana, tu es en danger permanent. Ce danger-là, il est beaucoup plus grave que Poutine. Beaucoup plus grave. Et les gens, non. Bah, non, c'est risqué quand même. Mais tous les jours, ta vie, elle est risquée. Tous les jours. Non, ça non. Les gens, ils sont tranquilles. Pépère, tranquille. Je crois que ça marche. Ça roule. Ça baigne.
Amen, amen. Il y aura un déversement exceptionnel à Ouman. C'est sûr que ça va venir. Mais c'est ce qu'on est en train de préparer. C'est les gens qui viennent maintenant, c'est eux qui préparent ce déversement. Bien sûr, c'est un monde de fous. Madame Valentine, on est dans un monde de fous. On ne sait pas sur qui on peut tomber, qu'est-ce qui peut se passer, on ne sait rien du tout. C'est rien du tout. Regardez des gens, ils découvrent maintenant des problèmes chez des enfants qui ont 17 ans, 18 ans. Et ils voient que l'enfant, il a des gros problèmes et tout. Et après des années, l'enfant, il avoue qu'il a été violé à l'âge de 5 ans par un professeur, par un truc. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Vous voyez des professeurs bien, trucs, il a le costard, les costards cravates, polis, tout. Et c'est un pervers comme vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous n'avez pas une protection, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer dans ce monde. Des traumatismes, des gens qui n'arrivent pas à vivre. Ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent à rien faire de leur vie. Ils ont été choqués terriblement par des situations qu'ils ont vécues. C'est un monde dangereux. Il n'y a pas, vous savez pas où vous mettez les pieds. Toutes les écoles, là où vous allez, il peut y avoir des gens comme ça. Et ils font peur, les enfants, ils ne parlent pas, ils disent rien, des trucs, et ça reste des années, et après, ça éclate, ça donne des choses terribles, des problèmes psychologiques, psychiques, des choses terribles. Mais les gens, ils n'ont pas peur. Les gens, ils croient qu'ils sont sur l'autoroute du soleil, tranquille. On va Nice, direction Nice, Côte d'Azur, tranquille, on est tranquille. Mais attends. Et tous les jours, כל הימים אשר הוא חי על פני האדמה, הוא צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש. Voilà, chaque jour qu'il est vivant sur terre, il doit recommencer tout le temps à nouveau. Ve'al yipol lezikna desitrachara klal, qui tombe pas dans le vieillissement négatif. Vous voyez ce que je vous ai dit, le vieillissement, c'est ça le vieillissement. Le vieillissement, ça veut dire tu commences à compter les bobos, ou tu commences à ruminer, ressasser ton passé. Voilà ça, j'ai essayé comme ça n'a pas marché. Tu peux pas savoir, tu peux pas savoir. Quelqu'un me disait une fois, un commerçant, on parlait, il me disait Ravi Fra, ça marche pas mon magasin, j'ai pas de clients, ça marche pas. Et Baruch Hashem, il se lève à Chatzot, il me dit, regardez, je me lève à Chatzot, je fais le Teilim du jour, je fais Tikkun HaKlali, je fais Idbodedut, après je vais au Mikvé, je prie au net, c'est tout. Ça ne marche pas dans mon magasin, je n'ai pas de parnassa, truc. Je suis dans une situation. Et quelques jours après, il y a quelqu'un qui est venu, il a regardé comme ça, et il a dit, combien vous me faites tout le magasin? Tout ce que vous avez, toute la marchandise, je vous achète tout. Et ils ont fait le compte, ça faisait tant de millions et tout. Il a fait un chèque, il a acheté tout ce qu'il a dans le magasin à une personne. Alors que lui, il est temps, il va vendre une chaussette, après une deuxième, et après un pantalon, et un tricot, un gant, et une écharpe. Et il vient quelqu'un, lui achète tout le magasin d'un coup. Il n'y a pas de teva dans ce monde-là. Tu peux avoir une bracha extraordinaire. Ne vieillis pas, c'est tout. Ne fais pas. Vous voyez tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils récoltent des données sur les gens. C'est ce qu'ils font. C'est l'essence même du vieillissement, l'intelligence artificielle. Ils stockent des données. Voilà, tu manges 32 pizzas par an, tu bois 6 bouteilles de vin, tu vas là, tu fais ça, ils stockent des informations. Après, ils vont te déverser du vieillissement. Ils vont te dire, voilà, on a enregistré, dans ton Google, il a enregistré, voilà où tu vas. C'est impressionnant. Des fois, tu vois Google, il te dit, il te sort d'un coup, il te dit, tu sais combien tu as franchi de kilomètres cette année? Tu as parcouru, voilà, tant de kilomètres. Tu as été dans telle ville, là-bas. Il te suit partout. Mais tout le but de ça, c'est quoi? C'est le vieillissement, c'est tout. C'est de donner une image de toi-même, de ce qui est passé. Voilà comment tu es.
On a vérifié, on a vu que tu es quelqu'un tu as acheté cette année 3 paires de chaussures, tu as mangé tant de pizzas, tu as été là, tu as fait ça, tu as fait l'autre. Il stocke ces données. Après, il te ressort une image de toi-même, de l'intelligence artificielle que maintenant, voilà, tu es comme ça ou tu es comme ça. C'est pas vrai. C'est faux. Je suis pas ni comme ça ni comme ça. Je viens de naître maintenant. Tous les jours, je nais. Exactement, Stéphane. C'est les statistiques, c'est la base du vieillissement, tout à fait. L'enregistrement de données, c'est ça le vieillissement. Pourquoi les gens vieillissent? Parce qu'ils stockent, c'est tout. Si tu stockes rien, tu vas rester tout le temps jeune. Tu vas rester frais tout le temps. Tu vas être frais comme ça, à la découverte du monde que Hachem vient de créer aujourd'hui. Tu as créé un nouveau monde. Qu'est-ce que tu viens avec tes vieilleries? כי כל הנפילות שבעולם הם בחינת זקנת סטרא שנדבה לעיניו שכבר נזקן בחטאיו. Parce que toutes quand quelqu'un y tombe, ça vient du vieillissement, c'est-à-dire il croit qu'il ne peut rien faire parce qu'il est comme ça. Il est comme ça, donc bon, il est tombé. Il est tombé, et voilà, et il n'arrive pas à résister à la cigarette ou à l'alcool ou à la tristesse ou à la colère ou à n'importe quoi. Et c'est faux, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Je voulais raconter pour la cigarette, la première fois que je suis venu à Oman, 1979, je fumais ces 2 paquets de cigarettes par jour. J'ai arrêté net à l'entrée d'Oman, c'était terminé. Baruch Hashem, je ne suis pas mort, il ne m'est rien arrivé, j'ai frappé personne, j'ai pas mangé, j'ai pas grossi de 20 kilos, j'ai pas changé avec du sucre, rien du tout. C'est passé, c'est tout. Ça a mis un an à se digérer, c'était terminé, c'est tout. C'est terminé, c'est terminé. Il n'y a rien dans ce monde, il y a pas d'addiction dans ce monde. Tu peux changer en une seconde. C'est vrai qu'Hachem, il te donne, mais il t'ouvre, c'est tout. Il faut te délivrer, qu'on te délivre, c'est tout. Et tu sors. On peut te délivrer n'importe quel moment. Regardez le Mashiach. Le Mashiach, il est là en train de penser, il fait des pansements aux lépreux à Rome. Il prend un lépreux, il lui enlève le pansement, il nettoie sa plaie, il lui refait un nouveau pansement. Et il passe à un autre. Alors quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi tu ne fais pas d'un coup, tu enlèves pas les pansements à tous, après tu nettoies à tous, après tu les remets, comme ça va plus vite. Il lui a donné le conseil d'industrialiser. Il a dit, je ne peux pas faire ça, parce que moi, on peut m'appeler chaque seconde pour que je me révèle en tant que Mashiach. Donc si maintenant j'ai enlevé les pansements à tous, maintenant on m'appelle, je dois partir, je vais les laisser à tous comme ça, je ne peux pas. Donc je fais un par un, c'est tout. Ça aussi, l'industrialisation, c'est l'un des plus grands facteurs de vieillissement aussi. L'accélération, c'est l'accélération du temps. C'est-à-dire non seulement le temps déjà comme il est, c'est un problème, mais le non, ils ont dit on va l'accélérer le temps. On va accélérer le temps, c'est-à-dire on va rentrer dans le temps encore plus que ce qu'on est rentré. Ça aussi, c'est que du vieillissement. Alors il dit, voilà, toutes les fautes, en fait, elles viennent du fait on a stocké une image de nous-mêmes qui est un fauteur. On a fauté. Donc on a stocké ça, on a enregistré ça, cette image de nous-mêmes, cette conception de nous-mêmes, et c'est ça qui nous fait fauter. Mais si maintenant tu arrives à effacer ça, tu vas découvrir le monde. Tu ne vas pas recommencer ce que tu as fait, puisqu'il n'y a pas de recommencement, c'est nouveau. Donc tu ne vas pas te ramener vers ce qu'il y avait avant. Tu ne vas pas retourner vers ce qu'il y avait avant. David, on t'attend, Oman, mon ami. Tu comptes les jours. Ashrecha, tu comptes les jours. Ashrecha. C'est ça le renouvellement. Il dit Zikna de Sitraha, Shinidbe Be'enav, Shekvar Nizkan Bechataav. Il croit qu'il a vieilli dans ses fautes. Non, mais moi j'ai des habitudes, vous comprenez? J'ai mes habitudes. J'ai mes petites manières. Quelles habitudes? Allez, roule, on avance. Nouveau monde, New World. C'est un monde nouveau complètement.
Alors il croit qu'il ne peut pas changer. Il croit qu'il ne peut plus sortir. Ou Béhémet, ou Tsarich, Leda, ou La'amin. Il faut que tu saches et que tu aies confiance. On l'a fait ça déjà hier, mais c'est trop beau. Je le refais parce que c'est trop bon. Il faudrait tous les jours qu'on fasse ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire en boucle. Il faut répéter, 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 sans arrêt, sans arrêt. Parce que c'est un monde de vieux, mais terrible, terrible. Vieillissement terrible qu'il y a dans le monde. שבכל יום, בכל עת ובכל שעה, יש כוח ביד האדם להתחדש. Regardez, il vous dit, chaque jour, chaque instant, chaque heure, l'homme, il a la force, c'est entre ses mains de se renouveler. Liot naase bria chadasha mamash. Il peut devenir un être entièrement nouveau, complètement nouveau. Ki Hashem itbarach ose chadashot bechol et. Parce qu'Hachem, il fait des choses nouvelles à chaque instant. Ve'en yom ve'en sha'a doma lechavero. Et il n'y a aucun jour, aucune heure qui ressemble à l'autre. Alken tzarich litrazek bechol pa'am mechadash. C'est pour ça qu'il faut se renforcer chaque fois à nouveau. La trid bechol yom mechadash. Il faut commencer chaque jour à nouveau, complètement. Pas de blues, pas de blues, pas de blues, pas j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma patrie, tu n'as rien quitté du tout, tu n'as rien, tu commences maintenant, il n'y a rien avant. Tu étais nulle part, tu n'as jamais existé, tu commences maintenant, c'est tout. Pas de nostalgie. N'écoutez pas Radio Nostalgie, pas de nostalgie, il n'y a pas de nostalgie, ça n'existe plus. Il n'y a rien, ce qu'il y a eu, on est passé à autre chose. Ou les familles, Gambeyom Echad, Sechim Leatrit Kamapamim, tu me vois, comme Rabbeinu dit, même dans une journée, il faut que tu recommences. Allez, tu recommences. Maintenant, il t'est arrivé ça et ça, ok. Allez, on balaye tout ça, on recommence. Regardez si les gens ils avaient ce conseil-là, si on vivait ça, tu n'aurais jamais de problème dans ta vie. Les problèmes, c'est que du stockage d'infos, c'est tout. Si tu ne stockes pas de l'info, jamais tu vas avoir de problème. Quelqu'un il va avoir un problème de Shalom Bayit s'il ne stocke pas de l'info. Tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est parce qu'il croit qu'il connaît son conjoint. Il a stocké des attitudes, des trucs, avec ça, c'est avec ça maintenant qu'il vit. Il vit, c'est un vieux, il vit de l'expérience. Au lieu de vivre ce qu'il y a maintenant, il vit l'expérience qu'il a eue. Qu'en plus, cette expérience, elle est fausse, parce qu'il ne voit pas comme il faut. Il ne voit pas bien. Rabbeinu dit, tu ne vois pas bien. Tu ne vois pas bien, tu peux te tromper dans ce que tu vois. Tu ne vois pas bien, même ta vue elle-même, elle peut te tromper. Tu peux croire que quelqu'un, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Ce n'est pas vrai. Tu t'es trompé, c'est tout. Tu as cru que tu as vu ça, tu n'as pas vu. Donc même tes informations, elles sont déjà pas très claires. Parce que tu ne sais pas, même si tu as vu ton conjoint qui fait ça ou fait ça, tu ne peux pas le juger parce que tu ne sais pas comment il est maintenant. Tu ne sais pas ce qu'il y a eu, tu ne sais pas exactement. Tu ne sais rien, c'est tout. C'est lui qui ne sait rien, tous les jours. Bon, Hachem, il vient de se marier aujourd'hui, il commence sa vie, il est tranquille, il est bien, il ne se connaît pas, il ne connaît pas l'autre. On roule, c'est tout, tous les jours. Les gens, ils n'auraient jamais de problème. Tous les problèmes, ça vient de ça. C'est la vieillesse, le vieillissement. Tu stockes de l'info et tu vis avec ces infos. C'est que ça le problème. Même en Israël, quand tu fais la Aliyah en Israël, c'est la même chose. Tu vois des choses, tu vis des situations, tu stockes. Et après, tu vis avec ça. Il ne faut pas stocker. Tu jettes tout. Tu jettes tout tous les jours. Tu commences complètement à nouveau. Comment vous allez améliorer le futur avec ce que vous allez apprendre? Comment vous voulez améliorer le futur? Vous ne connaissez pas le futur. Regardez qu'est-ce qu'Hachem a envoyé dans le monde. On ne comprend rien. Yamna Odelia Badzoa. Voilà, on se découvre, on découvre des choses des fois. Vous voyez des choses en vous qui se révèlent après 20 ans, 30 ans. Vous commencez à découvrir que vous avez telle qualité, telle chose, que vous aimez telle chose. Vous ne saviez pas avant. Vous voyez que vous êtes en découverte permanente. Pourquoi vivre avec du stockage et de faire de la projection d'informations stockées?
des clichés sur les gens, des clichés sur des groupes, des clichés sur des villes, des clichés sur des communautés, des clichés comme ça. Pourquoi vivre avec ça? Ils sont nouveaux, tous les gens. Tous les gens, ils sont nouveaux. Ils n'ont pas peine de stocker des clichés. Yamna Odelia Batzoara, Zivugagun, de bons déménagements, le fois Shlema. Bon, Hachem Albert Bank, 6 ans sans télévision, Chazak. Chazak. ולפעמים גם ביום אחד, אפילו אם ייקח זמן ארוך, יהיה איך שיהיה, même si ça dure longtemps le problème, n'importe comment que c'est. בכל עת ובכל שעה צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך. Chaque moment, il faut se souvenir d'Hachem, il faut se souvenir de l'infini. לשכוח לגמרי כל מה שעבר עדנה. Il faut tout oublier de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ולהתחיל מעתה מחדש ממש. Commencer à nouveau. Tout ce que tu peux commencer à nouveau. Autant que tu peux complètement nouveau. Tu regardes aucune chose qui va te déstabiliser. Ne regarde aucune chose qui va t'affaiblir. Ça, c'est le principe de Arichat Apayim, c'est-à-dire de cette patience-là. Comme elle a traduit notre ami Pascal, persévérance, la persévérance, c'est tout. Je suis persévérant, c'est tout. Ah. Dans le mot persévérance, c'est le mot percé aussi. La perceuse, vous voyez, elle tourne. Elle fait un tour. Elle n'a rien fait, un tour, mais après tu vas voir, il y a un trou. Et si tu continues, tu vas voir que le trou, il peut aller très très loin. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Quand tu la vois, elle tourne sur place, elle ne fait rien du tout, apparemment. Tu n'as pas l'impression qu'elle avance, ça tourne sur place, mais ça ne tourne pas sur place. Ça avance, sans arrêt, ça avance. Il faut de la persévérance, c'est-à-dire patience, tu continues. Tu continues. Ça fait 20 ans que tu fais quelque chose, ça n'a pas marché, aujourd'hui ça peut marcher. Parce que le monde il change tout le temps. Donc c'est dommage de partir. Et en général, Rabbi Nathan nous dit, en général, le Sahara, il te fait partir la veille de la réussite. Ça fait 20 ans que tu achètes le billet de l'auto tous les jours, et aujourd'hui, tu dis, bon, ça y est, j'arrête, c'est le jour où tu allais gagner. En général, c'est comme ça qu'ils travaillent, les Sahara. Merci Aurélie. Il faut étendre son souffle, de dépasser toutes les déstabilisations, toutes les difficultés. Qui regarde aucune chose et qui tiennent compte d'aucune chose. Et que son cœur, il se ramollisse pas, c'est-à-dire que son cœur, il commence pas à s'affaiblir. Il commence pas à se faiblir son cœur parce qu'il a eu des refus, on lui a dit non, il a cherché du travail, on lui a dit non, on voulait inscrire son fils à l'école, on lui dit non, pas une autre école, non. À l'autre, il dit, bon, on va voir et tout. Ah, vous savez, en fin de compte, on a réfléchi, c'est non, non, non. Un jour, ça va être oui. Je ne lâche pas. Et tous les jours, on va venir. Nous, quand on inscrit nos enfants à Jérusalem, à l'école, c'est comme ça. Tous les jours. Mais on vous a dit déjà qu'on ne va pas le prendre. Tous les jours, on est là. On vient tous les jours. On est là. Comme ça que fait la mafia. Il nous raconte les Rav Besançon à New York. Il dit, elle vient, il passe tous les jours devant le magasin de la personne, il tape un peu sur la vitre comme ça, il le voit. Tous les jours. Et après, un jour, il rentre, il paye, c'est tout. Et tu viens tous les jours. Il dit, mais attendez, on vous a dit qu'on ne va pas prendre. Ça, c'est ce que vous avez dit. Et moi, je viens tous les jours. Et ça marche. Et après, ils les ont pris. Parce qu'il y a quand même, il y avait une directrice d'école pour mes filles qui a dit à ma femme, si vous venez encore, je démissionne. J'en peux plus, je démissionne.
Démission, si tu veux, on va revenir. Tant que vous ne la prenez pas, on viendra tous les jours. Et ça a marché, ils l'ont pris. Mais pour ça, il ne faut pas aller racler vavo. Il ne faut pas que tu rentres dans le bouddhisme. Il faut commencer à bouder. Il faut faire attention. Ouais, vrai, qui m'ont dit. Il n'y a pas, il y a rien. On y va, c'est tout. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à que ça marche. Tous les gens tous les gens dans la Torah, tous les gens que vous avez vus, qui sont des gens qui sont arrivés à des grandes choses dans la Torah, c'est tous des gens qui sont passés par cette méthode. Rabbeinu le premier. Rabbeinu, vous voyez, il n'arrivait pas à étudier, il ne comprenait pas la Mishnah, et il était coléreux, il aimait manger, dans tout, il avait Rabbeinu des problèmes. Il est parti d'en bas. Il est monté, 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 il est arrivé Tzadiki Sodolam. Mais il est parti d'en bas, Rabbeinu. Rabbeinu, il ne te fait pas croire, quand les gens disaient, ouais, mais vous êtes l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, il leur a dit, c'est pas ça qui m'a construit. Je me suis construit tout seul. Je ne suis pas construit avec mon ascendance. C'est pas ça qui m'a construit. Je suis construit tout seul. Et tout est ouvert et tu peux arriver à tout. Si Béhémet, on n'était pas sensible au vieillissement, il n'y a rien dans le monde qui peut t'arrêter. Il n'y a rien. Il n'y a aucun niveau au monde auquel tu ne peux pas arriver. Seulement, il faut faire attention au vieillissement, c'est tout. Il y a ce vieillissement qui est tout le temps de l'expérience. On t'a dit non. Tu es venu hier, on t'a dit non. Avant-hier, on t'a dit non. Il y a une semaine, on t'a dit, ah, maintenant, tu reviens, c'est tout. Tu vas voir qu'un jour, ils vont dire oui. רק יתחזק בהשם יתברך כל מה שיוכל, כי השם יתברך מלוא רחמים בכל עת. Se renforcer dans Hachem, parce qu'Hachem, il est plein de miséricorde, tout le temps. La miséricorde d'Hachem d'aujourd'hui, elle n'existait pas hier. C'est nouveau. Il n'y a jamais eu cette miséricorde. Donc, tu vas obtenir des choses que tu ne peux pas obtenir avant. Voilà, mon petit-fils, il m'a dit de Manchester, ils ont pris un billet pour venir en Roumanie, 19 euros le billet d'avion. Je me dis, mais comment ils peuvent vendre un billet d'avion 19 euros? 19 euros un billet d'avion. Il y a de la miséricorde. Il y a de la miséricorde d'Hachem tous les jours. Elle augmente tous les jours, elle augmente. Justement parce qu'on est dans une génération qui est tellement faible, tellement éloignée, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de miséricorde. Donc il ne faut pas se baser sur ce que tu as vu, que tu es venu, tu as demandé, on ne t'a pas donné. Parce que la miséricorde, elle augmente. Et maintenant, d'après ce que tu faisais comme Avodat Hashem, comme service divin, normalement, tu avais droit à tel accès, à telle chose, telle chose. Mais maintenant, il y a de la miséricorde. Donc, on ouvre plus. Pour la même chose, le même investissement, tu vas avoir des résultats beaucoup plus importants. Exactement. Comme vous dites, on peut arriver où on veut avec Hachem. Oui, le ciel. La bonté d'Hachem, elle n'est jamais terminée et sa miséricorde, elle n'est jamais épuisée. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Vous voyez ce qu'on a dit, Rabbi Nathan? Voyez, le dit Rabbi Nathan. Il faut revenir sur ça sans arrêt, parce que c'est ta vie en fait. Toute ta vie, elle dépend de ça. Il faut que tu sois conscient tout le temps que tout peut changer. Que tout peut changer. Parce que tout l'éloignement de la plupart des gens qui se sont éloignés de Dieu et qui ont perdu la vie éternelle, tout, c'est parce que, pratiquement tout, c'est parce que ils sont découragés, c'est-à-dire ils ont une baisse de motivation. C'est-à-dire dans leur tête, ils tombent, c'est-à-dire qu'ils passent de l'autre côté. On est arrivé à les décourager.
Ça y est, quand vous l'avez découragé, Chaz de Shalom, quelqu'un, il est mort, c'est fini. Il est découragé. C'est-à-dire, il se laisse décourager. Il ne faut pas te laisser décourager. Toi, tu ne tiens pas compte. Toi, tu viens tous les jours, tu tapes à la porte. C'est tout. Je suis là. Mais monsieur, on vous a dit, j'ai rien à faire de ce que vous dites. Moi, je fais mon travail, c'est tout. Le géant, il dit, ça n'existe pas, retourne. T'écoutes pas. Moi, j'y vais. Moi, je sais que ça existe et je vais y arriver. Il ne faut pas lâcher. Ouais, exactement, comme vous dites, Madame Esther. Et Youssef, il est sorti en une seconde. Mahmat Cherubam, itnasu kama pa'amim, ve'itchilu ktsad be'avodat Hashem. Parce que la plupart des gens, ils ont eu des épreuves. Ils ont commencé un petit peu à servir Hashem. V'achar kach naflu lema shenaflu. Et après, ils sont tombés là où ils sont tombés. Kol echad lefi nifelato achma etzilan. Chacun, comment il est tombé, qu'Hachem nous protège. Va'ideze itia'ashu atzmam le'atril od. Et avec ça, ils se sont découragés de recommencer. Vous voyez comment il fait le SAA? C'est tout ce qu'il veut, le SAA. C'est pas que tu fautes. Ce qu'il veut, c'est de t'empêcher de recommencer. Que tu vas être découragé, tu vas avoir des constats d'échec, ça va te décourager, tu vas pas recommencer. וקצתם נתעוררו קצת עוד הפעם והתחילו מחדש או פעמיים. Il y en a des fois, qui se sont réveillés à nouveau et ils ont commencé une fois ou deux fois. Ils ont dit, bon, ça va, alors je vais réessayer et tout. Mais ils réessayent, ils voient qu'ils tombent. Ils sont découragés. Parce qu'ils ont vu que ça faisait combien de temps qu'ils ont essayé de servir Hachem. Ils sont tombés là où ils sont tombés. Et ils croient que maintenant ils n'ont plus la force. Ils n'ont plus la force. Ça y est, ils ont essayé. Combien de temps je vais essayer? Ça fait 10 ans, 20 ans que j'essaye. Ça ne marche pas. Mais si tu continues, ça va marcher. Vous avez le livre du Recanti. Le Recanti, il a commencé à écrire à l'âge de 70 ans. Toute sa vie, il a voulu écrire. Toute sa vie, il a prié, il a demandé, il a demandé. Et à l'âge de 70 ans, Hachem, il lui a ouvert. Il a eu une révélation de Yohanavi et tout. Ça lui a ouvert. Il a commencé à écrire des explications, des secrets de la Torah sur la paracha et tout. Il n'a même pas pu finir. Il est mort avant qu'il ait fini. Mais il a eu ce qu'il a cherché toute sa vie, il l'a obtenu. Il a eu une ouverture totale de la compréhension de la Torah de façon extraordinaire. Celui qui ne lâche pas, c'est sûr qu'il va réussir. Les gens qui ne réussissent pas, c'est qu'ils sont arrêtés, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Celui qui ne lâche pas, il réussit. Celui qui n'a pas réussi, c'est qu'il s'est arrêté. Mais celui qui ne lâche pas, c'est sûr qu'il va réussir. Exactement. Ce qu'on cherche, ça nous cherche à nous aussi. Exactement. Oui, Lionel, il faut implorer. C'est tout. Il faut demander à Hachem. Il faut mendier. Voilà, on continuera Bezat Hachem demain. Ce passage, il y a encore du chizouk. Rabbi Nathan, il va nous donner encore du chizouk. Et vous voyez, Rabbi Nathan, il dit Inyan kaze tzrichim lachzor kama pa'amim bli shiur ki hu chayecha. Une étude comme ça, il faut revenir dessus plusieurs fois parce que c'est ta vie en fait. Plusieurs fois, bli shiur, sans mesure. Sans mesure, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Quelqu'un va te dire, mais combien tu vas. Non, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Chaque ça marche. Chaque ça marche. Vous voyez, ça sonne le Simcha, il dit Avram Ben Nachman. Il dit, dans ce que j'ai écrit, qu'est-ce que c'est ça sonne le Simcha? On l'a étudié avant de commencer Sipurim Asiot. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit fascicule de 20 ou 30 pages, c'est tout. Avram Ben Nachman, au début, il te dit, regarde, dans ce que j'ai écrit ici, il y a l'essence même de la joie. Si tu cherches ici, tu vas trouver l'essence même de la joie. Te dis, alors tu fais, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Je veux que ça s'ouvre. Quand tu viens tous les jours, je veux que tu te fatigues.
Je vous ai raconté ce Breslever. Il était pauvre. Il devait marier sa fille. Et, il était pauvre. Alors, il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas de quoi marier sa fille. Il a été dans une grande yeshiva à Yerushalayim, où il y a plein d'Américains, etc. Et il leur a dit, voilà, regardez, moi j'ai besoin de marier ma fille, j'ai pas. Peut-être vous me donnez une adresse d'un de vos donateurs que je lui écrive et peut-être qu'il va m'aider pour le mariage de ma fille. Bon, ils lui ont dit, bon, il faut qu'on cherche, etc. Le lendemain, il revient. Et il dit, bon, on ne pas trouvé. Et il revient, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À la fin, ils en avaient marre de le voir. Ils lui ont donné une adresse de quelqu'un qui n'a jamais donné $1. Une des adresses qu'il y avait, qu'ils ont écrit, il n'a jamais rien donné. Merci, Madame Brancaccio. Que vous bénisse pour vos tzedaka. Lui, il était content, il a pris l'adresse, il lui a écrit, il a dit voilà, monsieur, etc. Je dois marier ma fille, j'ai rien du tout, si vous pouvez nous aider. Bon, on a Yerushalayim. Et ce monsieur-là, il avait Hachem Ishmor, sa femme, qui était dans un état très grave à l'hôpital. Quand il a reçu cette lettre, il a compris que cette tzedaka-là, c'était ça qui allait sauver la vie de sa vie, de sa femme. Il n'avait pas d'argent. C'est vrai qu'il n'avait pas d'argent. Il a fait un gage, un prêt sur sa maison. Il a mis sa maison en gage, il a fait un prêt et il a envoyé un chèque de je ne sais pas combien de milliers de dollars à ce Breslever-là, il n'avait même pas de boîte aux lettres. Le facteur, il ne savait même pas où mettre la lettre avec le chèque. Et il a reçu, quelques jours avant le mariage, il a reçu tout. Sa fille, elle disait, mais comment on va faire? On n'a rien, j'ai pas la robe, on n'a pas le truc, on n'a rien du tout. Hachem est grand, ça va venir. Et c'est venu 2 ou 3 jours avant le mariage, ils ont eu de quoi faire tout le mariage. Donc vous voyez, eux, la yeshiva qui lui a donné l'adresse, eux c'était des vieux. Eux ils croyaient qu'ils comprennent. Donc ils lui ont donné un donateur qui donne rien du tout. Mais ils ne savaient pas que celui-là, c'était le meilleur donateur de tout ce qu'ils avaient dans ce moment-là. Parce que celui qui avait un problème, et avec cette tzedaka, il a résolu son problème. Mais ça, ils ne peuvent pas savoir parce qu'ils vivent avec de l'expérience, ils ne se renouvellent pas. Mais lui, avec l'insistance, il a obtenu. Oui, Rav Berland, il arrive là, il vient la semaine prochaine. Vous vous rappelez de cette histoire, oui, Pièce Castel? J'ai dû la raconter au moins 4 ou 5 fois au minimum. Eh ben, si le médecin il dit que il donne une date de fin Shalom sur quelqu'un, comment on fait pour continuer? Ben, vous ne croyez pas le médecin parce que le médecin c'est pas lui qui décide que de combien de temps quelqu'un il va vivre, c'est Dieu qui décide. Ouais, comme tu dis Stéphane, lui-même est devenu un donateur. Je vous ai dit, Rav Gershon, une fois, il y avait quelqu'un qui était très malade, qui était hospitalisé à Chambéry. Et quand il a été, le médecin, il a expliqué à Rav Gershon tout ce que il avait, le jeune qui était très malade. Il lui a dit, en fait, il en a pour 2 semaines à vivre. Rav Gershon, il lui a dit, ça c'est pas votre domaine. Parlez de la médecine, qu'il est malade et tout. Mais ne dites jamais combien de quelqu'un il attend à vivre, parce que vous ou moi, on peut mourir avant lui. Ça, c'est pas entre vos mains. C'est Hachem qui prend les gens au moment. Combien de gens ils sont passés par des maladies, des trucs terribles, et ils ont vécu plus que des gens qui étaient des gens soi-disant en bonne santé, etc. La vie et la mort, c'est Hachem qui décide. Voilà exactement. Le médecin, c'est pas Dieu. Donc il n'y a pas de condamnation. Oui, je voulais raconter déjà, mais je la raconte encore parce que ça aussi pour moi c'est nouveau. C'est comme si je ne la connaissais pas l'histoire. Ça renouvelle en moi, ça donne de l'énergie. C'est pas des histoires c'est pas du passé, c'est une nouvelle histoire parce que elle vient dans un contexte qui est nouveau, donc elle est complètement nouvelle. Chris Marin, soyez tranquille, l'humanité elle va pas se détruire du tout, elle va faire que s'embellir.
Vous voyez, la cordonnerie, il va y en avoir des millions dans le monde. Des cordonniers, des milliards, il va y en avoir. On va que vers de l'amélioration. Ne croyez pas la télé. Si vous ne regardiez pas la télé, si les gens n'avaient pas l'info, jamais ils se décourageraient sur le monde. Ils seraient toujours motivés, joyeux et tout. Tout ce qui nous rend tristes, c'est ces tonnes d'informations-là qu'ils envoient sans arrêt, sans arrêt. C'est du vieillissement. C'est des séances, en fait, les infos, c'est des séances de vieillissement. C'est-à-dire, on vous fait vieillir, on vous fait les cheveux blancs. C'est ça l'info. Il n'y a pas besoin d'infos. On vit, qu'est-ce qu'on a besoin d'infos? On vit avec Hachem, qu'est-ce qu'on a besoin des infos? On n'a pas besoin de ça. Regardez l'info. Les gens, ils viennent pas au moins à cause de ça. Ils regardent les infos. Ils voient des trucs, ils leur montrent des images, détruits, des trucs et tout. Et avec ça, les gens, ils viennent pas. Ouais. À l'envers, ouais. Exactement. Voilà, comme il dit notre ami, ils appellent ça les nouvelles. Pourquoi ils appellent ces nouvelles? Parce que c'est du vieillissement. Ils appellent ça les nouvelles. Comme disait Laurel et Hardy, il mettait le journal, pour avoir le journal tous les jours, il le mettait au frigidaire. Et il le sortait, il n'achetait pas un journal. Il dit voilà, comme ça, on va avoir des nouvelles fraîches tous les jours. Il n'y a pas besoin d'acheter un autre journal. Tu mets le journal au frigidaire, tous les jours tu le sors, il est frais. Madame Gabali, je ne connais pas la suite de l'histoire, mais je pense qu'elle a dû guérir, ouais. Parce que c'est une histoire tellement de providence divine. Ah ouais, les gens âgés, ils sont très accros aux infos. Ah là là. Vous êtes chez des gens, des fois, en train de vivre un moment magnifique, où on rigole, on échange et tout. Ils arrêtent tout parce que c'est l'heure des informations. Le journal de 20 heures. Ah là là. Kadosh, on arrête tout pour le journal de 20 heures. Chez Mishmor. Merci les amis, que des nouvelles, des bonnes nouvelles. Exactement, les enfants, ils n'ont rien à faire de tout ça. Ouais, c'est vrai. Des fois, je me demande, Madame Simra, 26-13, des fois, je me demande, des gens, ils m'écoutent, il y a des gens, ils m'écoutent depuis 10 ans, 12 ans, et je me dis, je répète toujours la même chose. En fait, je ne sais pas comment ils écoutent toujours la même chose. Mais voilà, il y a du renouvellement pour Hachem. Il y a 1 milliard de musulmans, 3 milliards de chrétiens dans le monde. Si 10% lisent Rabbeinu, 400 millions connaîtront Rabbeinu, viendront. Il y va avoir plus que 10%, Madame Elsrina, vous allez voir. Ça va s'enflammer d'un coup. Nous aussi, ça c'est une des facultés du vieillissement. C'est qu'on croit on croit dans le progrès, de façon graduelle. Mais c'est pas vrai. Ça va incendier le monde. D'un coup, ça va partir. D'un coup, le monde entier va s'embraser pour Abeno. Ça va venir comme ça. Ah, merci pour votre témoignage. Il n'y a pas de réalité, Chris Marin. La réalité, c'est que c'est mieux qu'avant. Ça, c'est la réalité. Et que le monde, il va en progression malgré ce que vous voyez. Comme Rabbi Nathan dit, tu vois une graine qui pourrit dans la terre, eh ben, ça, c'est la progression. Avant, elle était entière, elle était bien. Maintenant, elle est en train de pourrir. Ben, ça, c'est la progression. Parce que de cette putréfaction, il va sortir la fleur, le légume, l'arbre, le fruit, etc. Donc, c'est ce qu'on est en train de passer. D'un côté, le monde il est en train de pourrir, mais d'un autre côté, dans cette putréfaction, on est en train de se débarrasser de toutes les pourritures du monde aussi. Vous voyez que ça remonte. Tous ces gens-là, tous ces soi-disant qui étaient des gens bien, on voit que c'est des pervers de la pourriture totale. Au contraire, c'est ça qui sort. Donc, que c'est bien. Bah, Hachem. C'est extraordinaire. Voilà, on est en route.
Vous dites, madame et mademoiselle Roux, vous êtes gentil, que je répète pas souvent. C'est gentil, vous êtes gentil de me dire ça. En tout cas, le vécu du cours, ça c'est sûr que tous les jours, Baruch Hashem, c'est complètement nouveau. Amen, Madame Simcha, vous aussi, Madame Simcha. Et tout le monde, toute la cordonnerie, le monde entier. Vous allez voir, Rabbeinu, il va soigner toute l'humanité. Il va guérir tout le monde. Comme il nous a acceptés à nous, il nous a pris en charge, il va prendre en charge le monde entier. Bezrat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 Merci, merci. Le refrain, c'est beau. Le refrain des âmes assoiffées, c'est beau. Hachem vous bénisse, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Bézant Hachem. Vous nous annoncez tous des merveilles, de réussite dans tous les domaines, Bézant Hachem.
La la la.